On passe en moyenne 4 heures sur son téléphone. Et honnêtement, sur ces 4 heures, on fait quoi réellement de nos applications? On passe sur TikTok, sur les réseaux sociaux et pas grand chose de plus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre 5 applications que j'utilise au quotidien. Ne t'inquiète pas, c'est pas des applications barbantes, c'est des applications ultra intéressantes que j'utilise vraiment. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je te montre 5 applications que j'utilise au quotidien sur mon S25 Ultra. Bien sûr, comme d'hab, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu les connaissais déjà et si tu comptes en utiliser quelques-unes. Alors, on va commencer avec l'application la plus fun de mon smartphone. Franchement, j'aime bien, surtout si toi aussi t'aimes bien les bagnoles. En gros, l'application elle s'appelle CarSpotter et c'est quoi cette application? Comme dans le nom tu l'indiques, c'est un Pokédex dans la vraie vie. En gros, tu vois une voiture, tu la prends en photo, tu la rentres dedans et tu complètes ton Pokédex au maximum. Et en plus de ça, tu peux venir te comparer avec tes potes. Attends, je te montre tout de suite comment elle marche. Alors, cette application elle ressemble à ça. Dans ton téléphone, une fois que tu l'as téléchargé sur le Play Store, tu vas arriver sur ce menu-ci. Ici, en gros, tu vas pouvoir avoir le pourcentage de véhicules que tu as scanné, que tu as rentré, on va dire ça comme ça, dans ton Pokédex de véhicules. Tu vas voir que moi pour l'instant j'en ai rentré 56. Alors il faut bien comprendre aussi que dans l'application c'est des véhicules on va dire rares que tu ne trouves pas de temps en temps. Tu vas pas venir rentrer la Clio de ta voisine par exemple. Concrètement ça se matérialise comment? Tu vas dans ton profil juste ici et tu vas voir le nombre de véhicules que tu as scanné et la rareté des véhicules. Tu peux voir par exemple ici tu as légendaire, épique, rare, commun ou un petit peu moins commun. Franchement tu peux voir après le nombre de véhicules que tu as eu dans chacune des catégories. Maintenant tu vas me dire ouais Hugo comment ça marche? Tu appuies ici sur l'appareil photo et tu as simplement qu'à aller chercher la photo du véhicule que tu as pris une fois dans ta vie ou simplement à cliquer ici sur l'appareil photo et prendre en photo le véhicule. Alors il faut savoir que tu as une IA qui va venir détecter la marque, le véhicule. Alors ça ne marche pas très bien, en tout cas pour ma part ça n'a pas trop bien marché. Une fois que cela fait, tu vas venir rentrer donc ton véhicule dedans automatiquement. Par exemple on va dire que tu as trouvé une Aston Olay, hop, on va dire que tu as pris celle-là. Tu viens rentrer la photo, tu peux la rentrer, tu la mets et tu mets à l'endroit où tu la spots parce que après ça va venir te rentrer sur la map à quel endroit on va dire ça comme ça, que tu as capturé ton véhicule. Par exemple, ici tu cliques sur map et tu vois les endroits où tu as spoté les véhicules. Donc, par exemple, moi quand j'utilisais cette application là, c'était essentiellement aux États-Unis pour trouver des véhicules américains qu'on n'a pas par exemple nous en France. Tu peux voir les points à quel endroit tu les as spotés. Par exemple, moi ici, à peu près dans la région à côté de Paris-Monnais ou à Londres, etc. Même une qui est perdue vers l'Autriche si je me trompe pas. Donc tu peux retrouver à quel endroit tu les as spotés. Ici quand tu es dans Brain, en gros dans les marques, par exemple pour aller sur Ferrari, hop, pour aller voir les véhicules de la marque Ferrari qu'on a vu, tu cliques dessus, hop, faut bien l'écrire, tu cliques dessus et tu vas voir tous les véhicules qui sont à spotter dessus. Donc tu as vraiment des véhicules qui sont rares ou des véhicules que tu ne crosses pas tous les jours. Par exemple celle-ci sur les dernières Ferrari, tu peux voir comment ça se comporte, tu le prends en photo. En dessous, tu as la description bien sûr du véhicule, combien de chevaux il a, etc. C'est long bien sûr les véhicules que tu as. Par exemple celle-ci, une 812 Superfast, tu vois qu'on la prend en photo. Ça te dit ce qu'il y a à savoir sur le véhicule, l'endroit où tu l'as prise en photo, si tu as bien fait comme moi le spot, en gros la localisation où tu l'as eu. Et en plus de ça, tu peux venir, on va dire, tu as un espèce de classement où tu peux suivre les gens pour savoir ce qu'ils ont réellement scanné, les véhicules qu'ils ont scannés, ou même faire une comparaison avec tes potes. Directement, tu peux voir que lui, il en a quand même fait pas mal. Normal, c'est le numéro 1 du jeu. Et tu vas me dire comment ça marche, Hugo. En gros, en haut à gauche, ici, tu as du gaz. Et le gaz, c'est par véhicule. Ne t'inquiète pas, tu peux en gagner 5 toutes les 24 heures, sauf simplement en regardant une pub. Alors, après ça, tu vas pas croiser 5 véhicules rares, on va dire, de temps en temps. Ça va être de temps en temps que tu vas pouvoir les avoir. Après, ici, tu peux payer une fois à vide 2,19 €. Personnellement, moi, le peu de gaz qu'on a me suffit largement pour venir constituer mon petit Pokédex. Donc ça, c'est ultra intéressant. Ici, quand tu cliques ici, tu peux retrouver, par exemple, quelques photos que tu as pu prendre en direct des véhicules. Comme tu peux voir, c'est quand j'étais encore aux États-Unis. Et ici, dans le profil, quand tu vas voir les véhicules, par exemple, légendaires, véhicules que tu as vus, tu peux voir directement les véhicules que tu as pu trouver simplement en cliquant sur la catégorie. Donc c'est vraiment une application qui est assez sympa, que tu peux venir te comparer avec tes copains ou simplement si tu veux remplir directement que le Pokédex des véhicules. Deuxième application, c'est pour moi l'application la plus complète sur smartphone pour avoir le suivi de tes sports, pour avoir les données les plus approfondies et les statistiques les plus approfondies. C'est l'application SofaScore. Alors oui, je sais qu'elle est hyper connue, mais je préfère ces applications-là à par exemple Flashscore ou Match en direct. Parce que sur cette application-là, c'est vraiment une application avec énormément de data où tu peux venir comparer des joueurs, des équipes sur l'année, sur un match, voir leur heatmap, voir l'XG score par exemple, tu peux vraiment tout avoir là-dessus. C'est pour moi la meilleure application pour suivre par exemple le foot, la F1, le hockey, les fléchettes. Vraiment, tu suis toutes les applications sportives dessus. Alors, personnellement, c'est l'une des applications que je trouve la plus complète pour avoir des scores, en tout cas des chiffres, des données, des statistiques
qu'on peut retrouver par exemple sur le foot ou sur n'importe quel sport, parce que comme tu peux le voir, tu en as plusieurs. Tu peux même retrouver la F1, etc. C'est vraiment, tu peux vraiment te retrouver, même les fléchettes si tu veux. Par exemple, on va aller sur le match Marseille-Brest. Tu arrives dessus, tu vas voir retrouver les classements, etc. Les matchs, l'arbitre, le stade, la chaîne de télévision selon le pays, pour retrouver directement la chaîne si tu as envie de regarder le match. Tu as les stats des joueurs, donc tu as vraiment des bonnes statistiques. Ici, tu as les codes, bien sûr, c'est du pari. Ici, tu as les compositions probables actuellement, parce que le match, il est dans longtemps. Ici, tu as le classement de la Ligue 1, etc. Et quand tu vas là, tu as les matchs. Et quand tu cliques, par exemple, sur le club, par exemple, là, on va aller sur Marseille. Tu peux voir les dernières formes récentes, les trophées majeurs qu'ils ont eu, les compétitions auxquelles ils étaient cette année compris dedans, l'entraîneur, tu peux voir que ça a déjà été changé pour Marseille, c'est déjà à Big Bay. Ici, tu peux retrouver par exemple le classement de l'UEFA. Donc, tu as vraiment des stats ultra intéressantes. Tu as les matchs, le classement, l'effectif, les meilleurs joueurs. Donc, tu as énormément de données dessus. Par exemple, le truc c'est intéressant, c'est que quand tu vas sur le joueur, tu as les stats du joueur aussi. Tu peux voir s'il a été performant pendant le mois, quel âge il a, quelle est sa valeur marchande à peu près, tu vois à peu près ses attributs, à peu près ses points forts, et par exemple l'historique des transferts, tu as vraiment beaucoup de données. Ici tu as la saison en cours, les matchs, les carrières, les médias. En gros les médias c'est dès qu'il y a quelque chose ou un TikTok qui sort sur le joueur par exemple, ça va venir te le mettre directement ici dans les médias, et ça tu peux le suivre pour avoir des notifications directement sur le joueur. Le truc qui est intéressant par exemple, si on va sur un match qui a déjà été effectué, tu peux avoir la heatmap du joueur. Hop, on va aller dans les matchs, on va aller voir le dernier match contre Strasbourg. Hop, tu vas ici, composition. Et on va par exemple cliquer sur Guri et tu peux voir que ici, tu as directement le heatmap du joueur, ce qu'il a fait dans le match, le nombre de passes, le nombre de dribbles. Si tu vas voir, en vrai, tu as énormément de données. Si tu veux compléter cela, juste en dessous, tu peux voir les moments clés du match, à quel moment Strasbourg était au-dessus, à quel moment Marseille a dominé le match, etc. Ici, tu as un résumé concret du match. Et tout ça, tu l'as bien sûr en direct. Et tu peux aussi recevoir toutes les notifications. Alors, si tu as envie de comparer des joueurs, admettons que tu trouves une petite pépite, tu as envie de le comparer. Nous, on va faire ça avec Messi, par exemple. Hop, on clique ici et on va venir comparer ça avec Ronaldo. Tu vois qu'on a les stats, entre guillemets, là, par exemple, c'est la carte thermique de la saison, la valeur marchande, etc. Donc, tu peux venir les comparer. Et ici, tu as le nombre de matchs cette saison, etc., etc., avec énormément de stats. Tu peux vraiment retrouver ce qui t'intéresse vraiment si tu as un fada de données. Ici, par exemple, quand tu cliques ici, tu peux aller chercher les données sur d'autres saisons, etc. Par exemple, nous ici, on va aller dans toute la saison de Ligue des Champions. On va venir comparer les deux. Hop, on descend toutes. Voilà, et là tu peux venir comparer par exemple Ronaldo et Messi en Ligue des Champions, le nombre de matchs, le nombre de buts, etc. Donc c'est vraiment une application assez complète et assez simple. Alors bien sûr, tu as le même genre de données pour les autres domaines. Par exemple, on va aller sur la F1, auto et moto, hop, Formule 1. Tu peux voir qu'on a les grands prix qui vont avoir lieu. Tu cliques dessus, tu as le schéma du Grand Prix, en gros le circuit, à quoi il ressemble. Tu as le classement en cours, bon là c'est pas encore lancé, mais normalement tu auras le classement qui s'actualise en direct. Quand tu cliques sur les pilotes, tu as bien sûr les mêmes données que les sportifs du football par exemple, tu as la carrière, etc. Alors si comme moi derrière tu as une salle de sport chez toi où tu vas à la salle, cette application là c'est quoi? C'est un carnet sportif où tu vas pouvoir mettre tes données de ce que tu as soulevé par exemple aux haltères ou au développé couché par exemple, ce que tu fais naturellement, le nombre de répétitions, tes PR, tes séances que tu comptes réaliser, tu mets par exemple tes exercices, tu n'as plus besoin d'avoir un sheet, etc. Ça le fait tout seul et l'application c'est Strong. Sur l'application Strong, c'est vraiment très simple, tu peux venir créer des routines ou des entraînements. Par exemple, moi ici, je t'ai créé un entraînement full body, donc des exercices que je vais voir compléter à chaque fois. Une fois que tu as créé ton exercice ou tu veux lancer celui-ci, tu cliques sur commencer l'entraînement et tu peux voir que tu peux venir mettre directement les charges, les répétitions, ajouter des séries et à chaque fois augmenter. Ici, ça te met le précédent que tu as fait pour chaque exercice que tu as réalisé, si tu réalises les mêmes exercices. Bien sûr, si tu remets un exercice que tu as déjà fait auparavant, il va venir se remettre et te mettre directement ton PR ou ton ancien score. Comme tu peux le voir par défaut, tu as déjà des exemples si tu ne sais pas quoi faire comme exercice. Alors bien sûr, il y a une version payante qui va venir t'accompagner avec beaucoup plus de données. Mais ici, quand tu cliques sur l'exercice, tu peux voir que tu as quand même pas mal d'exercices qui sont préenregistrés ou qui peuvent t'aider. Par exemple, je veux faire les exercices, par exemple, les bras. Hop, ça va venir te donner tous les exercices de bras que tu peux réaliser si tu n'en connais pas, si tu as les machines, etc. Si tu veux le faire sans machine, ça c'est à toi de choisir, parce que ici tu peux mettre barre à 10, etc. Donc c'est ultra intéressant. Ici, quand tu cliques sur l'historique, tu as bien sûr l'historique des derniers exercices et des dernières séances que tu as fait. Donc c'est vraiment une application assez complète. En gros, c'est un petit carnet pour te souvenir de ce que tu as fait et surtout pas te louper dans la répétition. Et en plus de ça, à chaque fois, tu peux choisir entre 1 minute de repos, 2 minutes de repos. Ça, c'est vraiment à toi de le choisir. Et après, sur la version payante, tu as vraiment des données beaucoup plus intéressantes
intéressante. Personnellement, la version gratuite me suffit largement, mais après, toi, tu peux aller sur la version payante pour avoir les données en direct et avoir des données ultra intéressantes. Alors, cette application-là, c'est l'application Wi-Fi Map. Ouais, elle est connue, mais elle a bien évolué. Si tu ne la connais pas, cette application-là, en gros, c'est une communauté où tout le monde vient rentrer les codes Wi-Fi, les Wi-Fi qu'ils ont rencontrés pendant leur voyage. Cette application-là, elle est ultra pratique si tu fais un déplacement à l'étranger et que tu n'as pas d'eSIM ou que tu n'as pas acheté une carte SIM pour avoir du réseau. Tu te retrouves dans la rue, tu as besoin de voir un email ou répondre ou voir un TikTok tout simplement. Hop, tu peux choper le Wi-Fi de l'hôtel d'à côté, du resto d'à côté, simplement sans rentrer dedans et demander le code. Et en plus de ça, depuis les dernières mises à jour, cette appli elle fait autre chose. Tu peux aussi avoir les toilettes, un distributeur, etc. à proximité. Alors l'application, elle ressemble à ça. Elle est beaucoup plus moderne qu'avant et je la trouve beaucoup moins utile qu'avant car ils t'ont donné des pléthores de possibilités de venir acheter des trucs ou avoir des abonnements, alors qu'avant c'était vraiment une application ultra communautaire. Maintenant ça l'est un petit peu moins, mais ça l'est toujours. Tu peux voir qu'on a directement ici les top contributeurs, etc. Quand les personnes se sont connectées à un Wi-Fi. Mais toi, le truc qui s'intéresse le plus, c'est ici. Quand tu arrives sur la map, en gros, quand tu vas aller sur la map à un endroit, quand tu vas venir zoomer, tu vas choisir ici le Wi-Fi, les toilettes, les fontaines à eau ou les distributeurs. Et ça va venir te situer, par exemple, les codes Wi-Fi ou les Wi-Fi publics juste à côté. Et ça, ce sont les contributeurs de l'application qui les ont signalés et qui t'ont aussi donné le code. C'est une manip très simple, hein. Tu cliqueras juste sur le Wi-Fi et tu auras le code qui s'affichera ou non selon la personne qui l'a rentré. Ici, quand tu cliques sur outils, tu peux voir qu'on a, par exemple, pour venir télécharger la carte complète de où je suis actuellement. Par exemple, ici, ça va télécharger tous les réseaux Wi-Fi des Hauts-de-France. Bien sûr, toi, par exemple, si tu pars au Japon ou un autre pays, tu télécharges directement toute la région de Tokyo ou toute la région du Japon directement dans ton téléphone. Alors, bien sûr, comme tu peux le voir, ça prend de la place. Rien que les Hauts-de-France, ça prend 146 mégas. Pour cette 5e application, où là, c'est vraiment une application beaucoup plus niche, c'est l'application Vivino. En gros, cette application-là, tu vas pouvoir scanner tes vins, les vins que tu croises, par exemple, dans le resto, que ce soit du blanc, du rouge, du pétilleux, etc. En plus de ça, avec cette appli, tu vas voir les détails complètes de la bouteille que tu as scannée et potentiellement appris s'ils la vendent sur leur application. Comme ça, tu peux faire style le connaisseur sur la table et ça, c'est hyper cool. En plus de ça, si tu kiffes vraiment le vin, tu peux rentrer ta cave. Attends, je te la montre. Alors, l'application Vivino, elle se présente de cette manière-ci. Bien sûr, quand tu arrives sur l'accueil, ils vont vouloir te vendre les bouteilles que eux ont en stock. Mais toi, la fonctionnalité qui t'intéresse le plus, c'est la fonctionnalité au milieu. C'est clairement le même principe que l'application de carte spotter qu'on a au début pour les voitures, sauf qu'ici c'est pour le vin. Et il faut ici que tu vas scanner un vin, par exemple tu le prends en photo tout simplement. Après, tu vas arriver dans mes vins. Par exemple, c'est un exemple de ceux que j'ai déjà pris en photo. Une fois que tu l'as pris en photo, ça va te donner ceci. Ça va te donner la note des gens, en tout cas l'avis des gens qu'ils ont dessus. Bon, la plupart des temps, c'est des avis des gens lambda, comme moi ou toi. Ici, tu peux venir toi l'évaluer. Ici dans Action, si tu l'as acheté, tu peux l'ajouter à ta cave parce que oui, tu peux avoir ta cave et la gérer à l'intérieur. Alors, je t'arrête tout de suite, tu ne pourras pas voir la somme réelle de ta cave. Ça, tu auras le prix des bouteilles seulement si ils sont disponibles dans l'application. Alors après, quand tu descends, tu as les caractéristiques du vin. Ici, tu as les points forts. Après, tu as les informations, d'où ça vient, le cépage, etc. Et ici, tu as les caractéristiques gustatives, pardon. Donc, si plus ou moins léger, puissant, puis plus ou moins souple, plus ou moins tannique, sec. Et ici, tu as ce que les gens disent. Que le vin a des tendances à être framboise, cerise, fruits rouges. Voilà, donc ça te permet d'avoir une petite tendance et te donner un avis sur le vin. Alors après, une fois que tu as rempli ta cave, on ira voir ça après, Vivino va pouvoir te conseiller des vins en mode ça, c'est plutôt un vin que tu kiffes, que tu as bien aimé, que tu as déjà scanné dans le même délire. Donc ici, tu as clairement l'avis des gens. Maintenant, si toi, tu as envie de faire ta cave, tu peux voir qu'ici, tu as ta cave. Tu cliques sur ma cave et là, tu peux voir par exemple ceux que j'ai déjà en cave. C'est quelque chose d'assez simple à venir mettre en place dedans. Par exemple, on va y aller ici sur la bouteille de champagne. Quand tu cliques dessus, tu as, comme tout à l'heure, bien sûr, le retour de celle-ci et de tous les détails du vin. Tu peux simplement cliquer ici. Par exemple, si tu en as bu une, tu l'enlèves. Si tu en as racheté 2-3, tu en rajoutes, etc. C'est vraiment une manip vraiment très simple. Et comme tu l'as vu tout à l'heure, quand tu as scanné par exemple un vin, action, ajoute à ma cave, tu rajoutes une bouteille, tu l'ajoutes. Et puis voilà, ça te l'a ajouté. C'est vraiment quelque chose d'assez simple pour venir gérer sa cave et surtout découvrir des nouveaux vins et savoir réellement le goût qu'ils ont. Alors franchement, est-ce qu'il y a une des applications que tu vas venir télécharger? N'hésite pas à me le mettre en commentaire et surtout n'hésite pas à me mettre en commentaire les applications que toi tu trouves indispensables sur ton téléphone Samsung ou même ton téléphone Android. Et même si tu as un téléphone Apple, tu peux le dire aussi. La prochaine vidéo de ce type, à mon avis, ce sera tournée sur la personnalisation pure de ton téléphone Samsung, les applications essentielles à la personnalisation de celui-ci. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu kifferais la voir. Comme d'habitude, c'était Hugo sur Gigatop. On se retrouve à plus tard. Allez, bisous!